Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Hey coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est de nouveau un épisode solo. Alors on arrive tranquillement à la fin du mois d'août et à la fin de cette intention que j'avais de te faire voyager dans les éléments de ton été intérieur et de te faire traverser un peu cette période d'été à travers les 4 éléments. Donc, après avoir fait le feu, la terre et l'air, il nous manque l'eau. Donc, voilà le dernier des 4 éléments qui vient finir un peu ce premier cycle de 4 qui se répète dans l'astrologie jusqu'à ce qu'on ait fait le tour du zodiaque. Et c'est une boucle comme ça qui fait feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Donc, on a quitté la légèreté de l'air, le côté d'être dans la tête, d'être dans les nuages, d'être dans ses rêves, dans ses idées, dans ses pensées, d'avoir quelque chose de léger, de joyeux, de spontané. Et on va plonger maintenant dans les eaux intérieures. Donc c'est un élément qui me parle beaucoup parce que dans mon thème, j'ai une immense, écrasante majorité de planètes qui se trouvent dans des signes d'eau. Donc l'eau est un élément plus que dominant dans ma personnalité finalement et dans ma manière... c'est l'élément le plus présent. Alors ça me fait rire parce que... J'ai bugué parce qu'au moment où je dis ça, mais je sais pas si tu entends avec le micro, mais il y a des trompes d'eau qui s'abattent. Alors je les ai enregistrées en avance, ce qui ne m'arrive pas souvent, donc on est actuellement le 23 juillet au moment où j'enregistre, presque un mois avant la diffusion. Et là, franchement, il pleut des seaux d'eau, mais un truc. Donc c'est très, voilà, il n'y a pas de hasard. Moi j'aime bien voir un peu cette magie dans la vie. J'aime bien voir ça de cette manière-là. Donc en tout cas, dans l'idée, cet élément eau est très présent. Et je trouve ça super intéressant parfois de calculer un petit peu les éléments qu'on a en abondance et les éléments qui sont très peu présents. Dans mon cas, l'élément le moins présent, il y a une seule chose, c'est mon dharma, un seul point de mon thème dans un signe d'air. Donc je manque d'air. Alors ça paraît fou de dire ça parce que je trouve que je manque pas d'air, mais peut-être que je manque pas d'air à ce point-là parce que je manque d'air dans mon thème et que du coup ça se voit à l'extérieur, je ne sais pas, mais je trouve toujours ça intéressant et pour moi comme c'est en plus le dharma, si tu as suivi un petit peu le côté astro, le dharma c'est notre boussole, notre cap un petit peu, c'est ce qu'on vient apprendre, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément naturellement, qu'on sait pas forcément faire naturellement. Donc c'est vraiment quelque chose que je viens apprendre. Tout ce j'ai pu dire là, il y a 15 jours dans l'épisode sur l'air, ce sont des choses qui moi me demandent un effort. C'est pas si naturel pour moi d'être dans cette spontanéité, dans cette légèreté. C'est quelque chose que j'apprends, que j'ai beaucoup appris à faire, j'ai bien cheminé sur le sujet, mais c'est toujours intéressant de voir quel rapport on a aux différents éléments, ne serait-ce que par goût, sans même parler de connaître les éléments dans son thème. Après, si ça t'intéresse de pouvoir de connaître un peu ce rapport aux éléments, ça fait partie en fait quand je fais le thème de quelqu'un, l'étude du thème de quelqu'un. J'ai changé un petit peu récemment ma manière de faire et en fait j'ai vraiment conçu comme une mini-offre, un mini-accompagnement au-delà de juste l'étude du thème. Et cette plongée un peu dans les éléments qui te composent plus spécifiquement avec justement ce qu'il y a en excès, ce qu'il y a en manque, comment un peu équilibrer tout ça, fait partie de cette étude de thème que j'ai eu envie de décliner aussi à travers les éléments. Donc je te mettrai le lien si jamais tu veux
en savoir plus sur l'étude de ton thème avec cette idée des éléments, ce rapport aux éléments, il y a plein de supports, il y a des supports en PDF, il y a des vidéos, bref, il y a plein de choses. Bon, je m'égare. Tout ça pour dire que on revient vers l'eau qui est un élément qui me tient à cœur. Donc l'eau, de quoi elle nous parle? Encore, comme à chaque fois, l'idée c'est déjà de voir de l'eau, de la vraie eau. Qu'est-ce que c'est? L'eau, c'est fluide, c'est souple, c'est liquide. C'est à la fois, on peut se retrouver dans l'eau, traverser l'eau, et en même temps, avec de la vitesse et de la portance, ça peut vraiment porter des choses très très lourdes, comme des bateaux, des choses comme ça, qui vont flotter, quand d'autres choses vont couler. Et puis, il y a cette idée que malgré la mouvance et le fait que ce soit une surface traversable, je ne sais pas comment dire, avec de la vitesse, ça devient un mur. C'est-à-dire que tomber de l'équivalent d'un immeuble dans l'eau, c'est comme si on tombait sur le bitume, en fait. Il y a quelque chose si tu as déjà fait un plat, tu vois bien que tu rentres pas dans l'eau. Il y a quelque chose qui se durcit, en fait, et qui vient mettre un premier coup d'arrêt avant de traverser, en fait, la surface de l'eau. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus résistant qu'il n'y paraît. Parce que être adaptable, ça ne veut pas dire qu'on est faible ou fragile. Et souvent, l'eau est associée aux émotions, à l'intuition, et il y a quelque chose un peu de mal vu, de mal perçu. C'est pas si simple d'être dans cette reliance à l'eau et à son monde émotionnel, parce que c'est pas forcément ce qu'on nous apprend à faire. Alors, pour faire le lien avec l'air d'il y a 15 jours, qui est cet enfant, un peu cette idée d'enfant, lui, l'enfant, il est de manière très spontanée connecté à ses eaux intérieures, à ses émotions. Il va d'ailleurs complètement déborder. Et encore une fois, ça va faire partie des choses qu'on va apprendre à contenir. Et moi, j'ai envie que vous débordiez. J'ai envie que tu débordes, j'ai envie que tu arrêtes de te contenir. Et encore une fois, déborder, se laisser traverser par ses émotions ou par ses idées, ça veut pas dire les cracher sur les autres. Ça veut juste dire de pouvoir les laisser s'exprimer et de vraiment avoir un terrain de jeu pour chacun, en fait, des éléments, et de pouvoir s'y connecter et de pouvoir le laisser s'exprimer, de laisser nous traverser sans que ça fasse cocotte minute qu'on retient. Donc les mots qui sont reliés à l'énergie eau, pour moi, il y a évidemment l'émotion et l'intuition. Symboliquement, pour moi, l'eau, c'est vraiment ça. Mais c'est aussi les mémoires, le silence, le mystère, la profondeur, la fluidité, la transformation, l'inconscient. L'archétype que j'ai choisi, après avoir exploré l'amoureux, l'amoureuse, la part sauvage, l'enfant, j'ai eu envie de me faire un auto-clin d'œil et de choisir pour l'eau la méduse. Alors pourquoi ? Parce que la méduse, elle a un côté, elle flotte entre deux eaux. C'est un animal étrange, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas d'yeux. C'est vraiment un animal très particulier. C'est un animal fascinant. Il y a quelque chose d'hypnotisant. Il y a quelque chose de magnifique. Et en même temps, c'est effrayant. Il y a vraiment ce côté mystérieux. Et puis la méduse, si on n'en tient pas compte, si on la nie, en fait elle pique. Et je trouve que nos eaux intérieures, c'est un peu ça l'idée. Il y a quelque chose de fascinant, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose, on le sent bien, de puissant. Mais du coup, il y a un petit côté un peu effrayant, quoi. Hein. Il y a ce côté des profondeurs de l'eau qui est sombre, qui est froide, où on voit où le soleil, la lumière et la chaleur passent de moins en moins. Donc il y a quelque chose un peu comme ça d'impressionnant. Et en même temps, c'est extraordinaire. Et puis pareil, le silence qu'on peut, dans lequel on est plongé quand on est dans l'eau, c'est un silence bien particulier, qui a quelque chose de tellement reposant et de fascinant, et en même temps qui peut être un petit peu angoissant. Donc pour moi, il y a un peu cette ambivalence-là par rapport à l'élément eau, par rapport à l'inconscient, par rapport aux émotions, par rapport à l'intuition, par rapport à la mémoire. Tous ces trucs-là, c'est génial, les émotions, mais quand même, ça peut faire un peu peur. Et puis l'intuition, c'est pareil, c'est génial, mais
oula, à quoi j'ai accès quand j'ai des intuitions comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit côté un petit peu effrayant. Pareil avec le côté de l'inconscient. Bon, si c'est inconscient, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, j'ai pas envie d'aller voir là-dedans, et en même temps, c'est comme si c'était par moments plus fort que nous. Donc voilà un peu toute cette ambivalence de l'eau que j'aime beaucoup. Dans les expressions de l'eau, on a quand même cette idée de clair comme de l'eau de roche, apporter de l'eau à son moulin, au fil de l'eau. Ne jamais dire fontaine, je boirai pas de ton eau. Une tempête dans un verre d'eau, être comme un poisson dans l'eau, se méfier de l'eau qui dort, se jeter à l'eau, un coup d'épée dans l'eau. De l'eau est passée sous les ponts. Et bien toutes ces expressions-là, je trouve qu'elles ramènent alternativement à le côté clair comme de l'eau de roche. Pour moi, ça ramène vraiment au côté intuitif. Il y a quelque chose de limpide, en fait, quand on est relié à son intuition, à ses émotions. Il y a vraiment quelque chose de clair. L'information est claire. Alors, floue en même temps, mais claire. Parce que c'est pas toujours très défini, mais il y a une sensation, il y a quelque chose... c'est comme si ça coulait de source. Tiens, je l'ai même pas dit celle-là, couler de source, comme expression. C'est parce que je cherchais les expressions avec O. J'aime bien ne jamais dire fontaine, je boirai pas de ton eau, parce qu'il y a un côté qui invite au mouvement et à la fluidité, qui invite à, comme on l'a vu il y a 15 jours avec l'air, à se remettre en question, à pas avoir trop de certitude, et à accepter que les choses bougent, changent d'état, changent de forme. Si tu regardes l'eau, elle peut être sous forme de glace, elle peut être, et donc du coup très dure, très froide, elle peut être sous forme d'eau, qui du coup là, elle est liquide, elle coule, elle est mouvante, et puis elle peut aussi être sous forme de vapeur, et où là, c'est un espèce de pont quasiment entre l'air et l'eau, où il y a cette idée que de toute façon tous les éléments sont reliés, mais les états peuvent changer. Et bien les émotions, c'est pareil. Le monde, nos eaux intérieures peuvent changer. Parfois, on ressent une tempête dans un verre d'eau. Et puis parfois, on est comme un poisson dans l'eau, dans ses eaux intérieures. Il faut vraiment accepter l'idée, et je crois que c'est ça que j'ai vraiment envie de transmettre à travers cette série d'épisodes, c'est qu'en fait, on est cyclique, qu'on a des cycles, que au même titre qu'il y a les 4 saisons, il y aura toujours le printemps, suivi de l'été, suivi de l'automne, suivi de l'hiver, et reviendra le printemps. Et bien là c'est pareil, le feu, la terre, l'air, l'eau, et reviendra le feu. Tout comme l'astrologie va du bélier au poisson, et reviendra le bélier. Tout est une histoire de cycles. Parfois c'est des cycles longs, parfois c'est des cycles courts, mais il faut arrêter de croire qu'on est linéaire, qu'on est figé et que rien ne peut bouger. On peut faire évoluer sa manière de voir les choses, sa manière de se positionner, sa manière de ressentir. On peut s'ouvrir à différentes choses. Donc voilà ce que pour moi l'eau apporte. Alors, quelques questions que tu peux te poser en rapport avec cette eau. Ça va être quand même aussi axé sur les émotions, l'intuition, parce que pour moi, c'est quand même vraiment les mots et l'inconscient qui tournent autour le plus de l'eau. À quel moment je retiens mes larmes? Quand est-ce que je retiens mes larmes et mes vagues? Quelles parts de moi sont invisibles mais puissantes? Comment me parle mon intuition? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je ne dis rien? À quoi ressemblerait ma vie si je ne résistais plus à mes émotions? Voilà quelques questions que tu peux te poser et qui peuvent t'aider à plonger un peu comme ça dans tes eaux intérieures, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. De quoi sont faites les eaux qui sont retenues derrière tes barrages? Bon, moi, forcément, c'est un exercice que j'aime beaucoup. En même temps, c'est le cœur de mon métier, j'ai envie de te dire. Donc, heureusement que j'ai un attrait et que j'aime ces explorations en eau profonde. Je comprends que ce soit pas toujours très confortable. Mais voilà, si quelques questions t'ont parlé et que tu as envie d'y répondre, ça peut être vachement intéressant. Parce qu'il y a vraiment cette ambivalence que je trouve belle, en fait. Alors peut-être parce que je vois ça avec le filtre de qui je suis forcément, et que je suis moi-même
un paradoxe sur pattes et que du coup j'aime bien quand les choses sont tout et leur contraire en même temps, et je trouve ça extraordinaire en fait de naviguer entre ces deux eaux-là, d'où ce côté de la méduse que j'ai pris en symbole. Alors c'est pas pour ces raisons-là que c'est devenu mon logo et qu'elle est aussi importante, ça je l'ai raconté dans les tout premiers épisodes, tous les tout premiers épisodes, on va faire des bonnes liaisons quand même, de podcast. Donc c'est pas cette raison-là, mais là en l'occurrence j'avais envie de faire revenir un peu cette méduse qui a ce côté à la fois fascinant et effrayant. Parce que nos eaux intérieures ont tendance à nous faire cet effet-là, notre intuition, nos émotions. Pourquoi ? Parce qu'elles sont beaucoup jugées, parce qu'on grandit quand même dans des sociétés où l'émotionnel a quand même pas beaucoup de place, de plus en plus, et tant mieux, mais globalement, ça a pas trop de place. Et l'intuition, ce vieux truc de bonne femme, là, de on sait pas quoi, de sorcière, de je sais pas trop quoi, voilà, c'est moi je veux du concret, je veux du palpable, et je crois que ce que je vois, bam. Et en fait, si on s'ouvre un peu à toute cette magie et à tout ce monde intuitif, sans en faire une vérité absolue, mais juste d'être connecté à quelque chose de plus subtil. Pour moi, c'est ça aussi l'invitation, de se connecter à l'eau, de vraiment venir se connecter à son silence intérieur, à ces eaux qui ont l'air froides et effrayantes, et parfois on voit rien et en même temps on se doute qu'il y a plein de choses. Et c'est un peu ça, c'est un peu cette ambivalence entre le plein, le vide, entre la fascination et la peur. Donc il y a vraiment cette idée de se connecter à l'eau de cette manière-là. Comme petit rituel, comme d'hab, j'ai pas non plus essayé de réinventer la roue. L'idée, ça va être de se connecter à de l'eau, tout simplement. Donc comme c'est l'été, bon après il va être diffusé en fin d'été celui-là, donc si tu habites au bord de la mer ou que tu es encore en vacances, l'idée c'est encore mieux que tu puisses aller dans un endroit au bord de la mer ou au bord d'une rivière, en tout cas de l'eau. L'idée, ça va être que tu puisses prendre un caillou ou quelque chose qui traîne sur le bord, un coquillage, n'importe quoi, bref. Peut-être un caillou sera plus facile après. Et d'imaginer que ce caillou représente des choses dont tu as envie de te libérer. Peut-être des barrages que tu as envie de faire sauter. Peut-être des comportements, je sais pas, des choses que tu aurais envie de lâcher, des choses que tu aurais envie de changer, de pouvoir te connecter avec ce côté un peu magique, un peu symbolique, très relié à l'élément eau, que tu puisses mettre dans ce caillou de l'intention, des choses comme ça dont tu voudrais te débarrasser, et que tu puisses le jeter dans l'eau en fait. Et dans l'idée, idéalement, si tu peux, ce serait après d'aller te baigner. Et vraiment, une fois que tu es dans la rivière ou dans la mer, surtout s'il y a le côté frais qui vient un peu de sentir à quel point, en fait, d'être au contact avec l'eau, l'eau de la nature, a un côté purifiant, nettoyant. Et je parle vraiment au-delà du bien, de la fraîcheur que ça apporte quand t'as trop chaud, comme ça fait du bien. Je parle vraiment d'aussi le pouvoir de l'eau qui lave en fait les énergies, qui lave les pensées qui pèsent, qui lave comme ça plein de choses. Pour moi, vraiment, l'eau a ce pouvoir-là. Quand je fais des soins énergétiques ou une séance de magnétisme, comme pratiquement tous les praticiens, le premier truc que je fais après, c'est d'aller passer mes mains sous l'eau, d'aller les nettoyer, d'aller enlever un peu ce qui aurait pu être agrippé, chargé, etc. Donc l'eau a vraiment ce pouvoir nettoyant. Si tu peux pas aller dans une rivière ou à la mer, tu peux déjà prendre un bain en fait. Un bain dans lequel, si tu veux, tu peux rajouter du sel, du gros sel, parce que dans le sel, il y a des minéraux, et en fait, avec la chaleur de l'eau dans le bain, ça amène un côté détente musculaire et apaisement du corps. Et donc, il y a déjà que le bain, ça délasse, que le corps se détend, qu'il y a quelque chose de très doux, de très bon. Tu peux aussi rajouter du sel pour augmenter ce truc-là. Tu peux aussi rajouter des odeurs. Tu peux mettre une bougie, tu peux te mettre une huile essentielle ou une bougie parfumée, ou voilà, quelque chose qui va t'envelopper et que tu puisses, c'est comme si faut voir ça un peu comme une réconciliation, si tu le fais dans cette ambiance-là, avec justement tes eaux intérieures. Comme si,
Il y a le côté frais qui saisit le cœur, qui fait mal aux pieds. Il y a quelque chose dans les eaux très froides qui saisit. Et en même temps, c'est très bon pour le système nerveux. Et dans les eaux chaudes, il y a un peu ce côté, comme si c'était un peu l'eau très matricielle, très fétale. C'est cette eau chaude dans laquelle on a tous baigné en fait avant de venir au monde, qui a quelque chose de réconfortant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de tester ça, mais j'ai testé les caissons de flottaison où tu te retrouves dans une eau en fait saturée en sel d'Epsom et dans lequel tu flottes, mais comme jamais tu as flotté de ta vie, et l'eau et l'air dans cette cabine sont à la même température, et donc il y a un moment donné où tu es dans le noir. Et donc moi j'ai adoré. Il y en a du côté de Quimper, je mettrai le lien, ça s'appelle Haute Quiétude. C'est une super expérience et une jolie manière aussi de venir se confronter et se réconcilier et de baigner comme ça dans cette eau. Et en même temps, il y a vraiment un mouvement très vers l'intérieur, parce que l'eau, je ne l'ai même pas dit au départ, après avoir eu l'expiration de l'air, on a l'inspiration de l'eau, et l'eau est donc un élément qui est réceptif, où on revient du coup de nouveau vers ces eaux intérieures comme on allait vers ces terres intérieures avec l'élémentaire, alors qu'avec le feu et l'air, il y a quelque chose de plus tourné vers l'extérieur, qui part de l'intérieur bien évidemment, c'est son feu intérieur qu'on rayonne, et c'est son air et ses idées et ses pensées intérieures qu'on souffle aussi. Donc il y a un mouvement quand même de l'extérieur, mais qui bien évidemment part de l'intérieur. Là, on est vraiment dans un mouvement qui vient vers l'intérieur, dans cette intériorité, et de venir reconnecter cette eau chaude, ces mémoires, les mémoires du corps, toutes ces choses-là qui sont très, très symboliques et où vraiment l'idée c'est de mettre cette conscience, d'avoir cette intention de venir voir comment tu te sens, peut-être même dans ta salle de bain, tu vois, si tu as une baignoire, en éteignant la lumière, en mettant juste une petite bougie et en étant comme ça dans le silence, avec juste cette eau chaude, un peu le clapotis de l'eau peut-être éventuellement si tu bouges, et juste la petite lueur de cette bougie, et de voir comment tu te sens. Est-ce qu'on se sent bien dans cette eau chaude, et en même temps dans le noir et dans le silence, est-ce qu'on se sent si bien que ça ? C'est cette ambivalence-là. Plus tu vas apprendre à naviguer entre ces deux eaux, mieux tu pourras appréhender ton monde intérieur et ton monde émotionnel et intuitif. Si t'as ni baignoire, ni bord de mer, ni bord de rivière, une douche, ça marche très bien. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre des huiles essentielles sur le sol de ta douche au moment où tu allumes l'eau, et du coup avec la chaleur en fait de l'eau, enfin quand l'eau est bien chaude, tu verses quelques gouttes, et en fait ça fait une espèce de diffusion où les huiles essentielles viennent emplir et viennent en fait se mélanger un peu à cette eau, et de te mettre sous le pommeau de la douche, et vraiment pareil d'avoir cette sensation que l'eau te nettoie, que les gouttes qui tombent sur ton crâne et qui descendent le long de ton corps jusqu'à tes pieds pour partir dans l'évacuation de l'eau, il y a quelque chose qui vient te nettoyer. Tu peux vraiment prendre une douche qui va être énergétique. Alors évidemment, tu te laves, mais il y a un côté où tu peux vraiment dans l'intention te connecter à cet élément eau aussi de cette manière-là. Donc, encore une fois, si tout t'a parlé, fais le tout. Va te baigner dans une rivière ou dans une mer froide, mets-toi dans un bain chaud, prends l'habitude de te faire une douche où tu penses que ça te nettoie au-delà de juste l'eau qui nettoie le corps. Et puis si ça t'a pas parlé, surtout ne te sens pas obligé, comme d'habitude, prends ce qui résonne et laisse ce qui ne résonne pas. Du coup, quitte à parler d'huile essentielle à mettre au sol, je vais te parler d'huile essentielle. J'avais encore envie. J'ai eu je sais pas, en ce moment les huiles essentielles ça me parle bien. Donc j'ai choisi l'huile de géranium. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté qui soutient le cœur. Alors le géranium, ça sent un peu comme la rose. C'est le même genre d'odeur. Donc il y a vraiment... C'est vraiment une huile essentielle qui vient, comme je te disais, soutenir le cœur, qui vient aider à accueillir les émotions en douceur. Ça vient faciliter la guérison émotionnelle et l'auto-acceptation. Donc tu peux mettre de l'huile de géranium dans ton bain ou dans ta douche et d'être dans cette idée de venir adoucir le monde émotionnel, de te rendre compte qu'en fait il va pas forcément t'engloutir, que tu vas pas te noyer, que c'est pas toujours une tempête, et que c'est aussi un cocon qui peut vraiment te faire du bien, prendre soin de toi, de ton cœur et de ton corps par la même occasion.
Je te propose aussi un petit mantra. Alors si quand même au cas où tu écoutes que cet épisode-là et que t'es pas écouté les autres, petit warning quand même sur les huiles essentielles. Je rappelle que ce sont c'est du naturel, c'est des plantes, mais c'est pas parce que c'est naturel et que c'est des plantes que c'est pas ultra puissant. Donc attention avec l'utilisation des huiles essentielles, bien les diluer si tu les mets sur ta peau. Et faire bien attention aux huiles qui sont photosensibles si jamais tu dois t'exposer à la lumière et que tu en as mis sur ton poignet par exemple pour le sentir. Voilà, petite parenthèse refermée, attention avec l'utilisation des huiles essentielles parce que c'est très puissant, donc à ne pas prendre à la légère non plus. Parenthèse refermée, donc je te propose un mantra que tu peux laisser résonner, que tu peux écrire, que tu peux te répéter, peu importe. Je me laisse traverser. Mon ressenti est ma boussole, ma fluidité est ma force. Allez, je te le redis. Je me laisse traverser. Mon ressenti est ma boussole, ma fluidité est ma force. Voilà, laisse résonner ces quelques mots. Si ça t'inspire, écris-les et garde-les avec toi ou dégaine-les quand tu auras envie ou besoin de te connecter à cet élément eau. Et puis, comme j'aime quand même bien l'écriture, alors c'est vrai qu'il y a les questions, mais j'avais envie de te proposer quand même une écriture plus libre, si ça te parle mieux, surtout que on est quand même sur un élément. D'ailleurs, j'ai pas dit, tiens, les signes qui sont reliés à l'élément eau, du coup, c'est le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Donc, je voulais un côté libre pour que, justement, ce côté intuitif et fluide puisse aussi ne pas être que dans la réponse à des questions. Donc voilà, je te propose ça, t'en feras ce que tu veux. Tu peux commencer te mettre un temps pour écrire et pour amorcer un peu ce côté écriture intuitive automatique, de pouvoir écrire quand je me relie à mes eaux intérieures, 3 petits points. Et je te laisserai écrire la suite. Et puis pour finir cet épisode, comme à chaque fois, j'ai tiré une carte de mon oracle des femmes totem et j'ai tiré la carte de l'intuition. Alors autant pour l'élément air, j'ai pas tout de suite vu le lien, autant là, en tirant l'intuition, je crois que je pouvais pas tirer une carte qui faisait plus écho à cet élément eau, parce que vraiment, pour moi, le premier réflexe que j'ai avec l'eau, c'est émotion, intuition. C'est vraiment les deux signes, enfin les deux, je bug sur signes, ce sont vraiment les deux mots, les deux facettes de la symbolique de l'eau qui moi sont le plus présentes pour moi. Donc si toi-même, alors peut-être que tu connais que ton soleil, mais si déjà ton soleil est dans un signe d'eau, que ce soit le Cancer, le Scorpion ou les Poissons, il y a ce côté, tu es venu rayonner une énergie qui véhicule cette intuition et ce monde émotionnel dans lequel on est plus ou moins à l'aise. Les eaux du Cancer qui sont un peu comme les eaux turquoises, imaginaires, il y a quelque chose un peu de l'enfance aussi avec cette idée du Cancer. On voit bien que c'est pas les mêmes choses que le Scorpion, où là on va être plus dans un marais, plus stagnant, trouble, qui fait peur, mais qui en même temps est la station d'épuration du monde, et que sans ces marais, il n'y a pas de lagon turquoise. Et que dans ce marécage, dans cette boue, dans cette vase, il y a une des fleurs les plus magnifiques et les plus symboliquement spirituelles qui poussent, c'est-à-dire le nénuphar, le lotus, qui prend racine dans cette vase et qui traverse l'eau pour vraiment venir mettre quelque chose d'extraordinairement beau sur le dessus. Et pour moi, c'est aussi ça, tout le cheminement intérieur. C'est ça, transformer son plomb en or, c'est venir nourrir de cette énergie de vase, de choses en décomposition qui sont en fait du compost et de la nourriture pour des choses tellement belles. Et puis il y a l'eau des Poissons, où là il y a quelque chose d'abyssal, c'est l'océan quoi. C'est l'océan vaste qui est une étendue infinie et qui peut avoir quelque chose de vertigineux et en même temps qui est extraordinaire. Donc voilà un peu les signes d'eau et comment ils sont reliés. Et je m'étends pas plus sur la carte parce que le mot fait tellement partie de ce que j'ai déjà raconté autour de cet élément que je vais pas plus. Comme d'habitude, la carte est magnifique. Je mettrai la photo dans le post Instagram qui va avec. Voilà, on a fait le tour de l'élément eau, on a fait le tour des 4 éléments. Si toi aussi tu as envie si ça t'a parlé en fait ces 4 éléments, sache que au mois d'octobre avec Yann et Alexia,
2 amis et collègues thérapeutes. On organise pour la 2e édition une retraite sur l'île d'Ouessant les 6, 7, 8, je crois, 7, 8, 9, 6, 7, 8, je crois, octobre. Je mettrai les dates précises dans la description de l'épisode et le lien. Si ça te parle, si tu as envie de venir te perdre et te retrouver sur cette île pendant 3 jours au bout du monde. C'est une retraite qu'on a appelée les 4 piliers parce qu'elle est justement reliée aux 4 éléments et que tout le cheminement va être de se relier aux éléments à l'extérieur et aux éléments à l'intérieur et à ce à quoi ça fait écho. Donc je te mets les informations. Si tu as des questions à ce sujet, tu peux me contacter. Tu peux aussi aller voir, je mettrai le lien, ça amène sur le site de Yann où il y a la page avec les informations, l'inscription éventuellement. Donc voilà, petite parenthèse. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur ton thème, sur comment sont répartis les éléments à l'intérieur de ton thème, qu'est-ce que ça apporte, et puis le placement des planètes, etc. Sache que je peux aussi faire l'étude de ton thème, je mettrai aussi le lien. Voilà, j'espère que cette petite série de l'été dédiée à tes éléments intérieurs t'aura plu. Comme d'habitude, je te remercie de ton écoute et de ta fidélité, et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.